Messieurs, bonjour. Yorana. Alors, le MMA est en passe de légalisation en France. En principe, c'est pour le 1er janvier 2020. Avant d'aller plus loin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la discipline, précisons qu'elle regroupe plusieurs techniques inspirées du karaté, du judo, de lutte, de jiu-jitsu ou encore de taekwondo. J'en oublie ? Il y a d'autres sports encore. Oui, il y a d'autres sports. C'est tous les sports réunis dans un seul art, en fait. C'est tous les sports de combat. Voilà. Alors, longtemps, le MMA, ne le cachons pas, est un sport qui a souffert d'une mauvaise réputation, celle d'un sport d'une extrême violence où les combattants sont tapés par terre, sont enfermés dans une cage, où les coups, presque tous les coups sont permis. Les choses ont changé, l'image a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on est parti on a beaucoup évolué dans ce sport. Parce que au début où ça a commencé à faire les combats à l'UFC, où c'était main nue. Maintenant, aujourd'hui, les règles, ils ont évolué et on est plus, l'arbitre, il est plus là à protéger l'athlète. En fait, on est plus dans l'intégrité de l'athlète, quoi. Donc, on protège plus. D'accord. Vous comprenez, cela dit, la réticence des parents donc à inscrire leurs gamins pour qu'ils aillent aller se faire taper même par terre pendant très longtemps? En fait, il faut pas. Ça, c'est la partie professionnelle. C'est la partie professionnelle où on est emmené à faire ça. Mais par contre, il faut pas tout mélanger parce que c'est normal que chez les enfants, ils seront pas emmenés à se taper dessus. C'est quand même, c'est éducatif aussi. C'est un sport comme un autre où on nous apprend à nous défendre et la plupart des gens, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est vraiment, donc ils ont déjà une image du sport, mais ils ne connaissent pas vraiment. C'est un autre monde en tous les cas, le monde que vous côtoyez aujourd'hui, Henry Burns, donc par rapport à ce que vous avez pu connaître à vos débuts. Ouais, c'est un monde que je connais, ça fait 6 ans que je suis dedans, je me mets à fond. Et voilà, donc j'apprécie vraiment ce qui est véhiculé dans ce sport, parce que c'est pas un sport facile, tout le monde... on voit plus les résultats que ce qui est fait vraiment à l'intérieur. C'est vraiment dur. Nous, en tant qu'athlète, moi et Tamaho, en tant qu'athlète qui combat à l'international, c'est vraiment dur parce qu'on se démène comme on peut avec les moyens du bord. Des fois, on n'a pas les fonds nécessaires, ou on n'a pas... Et voilà, c'est dur. Mais en même temps, on se dit qu'il faut qu'on le fasse parce que c'est notre passion et on aime ce qu'on fait. Je me tourne vers vous, Tamaho Makombe. Donc, vous représentez donc le Henri Hiro Lemaire, qui n'est pas là, président de la Fédération polynésienne de lutte, d'arts martiaux mixtes, de jiu-jitsu et des disciplines associées. Il y a à peu près combien de combattants, de licenciés ou de jeunes, en tous les cas, qui s'intéressent à la discipline ici, en Polynésie? Déjà sur l'île de Wainé, on est une vingtaine qui s'entraînent régulièrement, qui viennent s'entraîner régulièrement à la salle. Donc je pense que dans toutes les salles, il y a au moins de 20 à 40 jeunes qui veulent faire du MMA. Donc si tu peux compter, il y a combien? Il y a 800 licenciés dans la Fédé. Donc on peut aller jusqu'à 800, mais moi j'ai plus licenciés dans la Fédé. C'est un sport en tous les cas que vous défendez auprès des jeunes notamment. Pourquoi? Parce que comme tous les sports en fait, ça a les mêmes valeurs. On apprend le respect, on apprend la discipline, la consistance, l'entraînement, de s'entraîner dur. Et à la fin avec tout ça, t'as plus le temps d'aller dans la rue et de traîner. Je reviens vers vous, Henry Burns. Alors, en vous regardant, je me disais tout à l'heure, ou alors vous êtes très fort pour esquiver les coups, ou alors vous êtes très fort tout court. Vous n'avez pas une égratignure sur le visage, vous n'avez pas un bobo, pas une bosse, ou alors ça fait longtemps que vous avez combattu? Non, le MMA, c'est pas forcément dire qu'il y a des marques partout, non, justement... quand on s'entraîne, on se spécialise, on se forme. C'est une formation aussi avant tout, c'est beaucoup d'entraînement. Donc on est plus ou moins pris à recevoir et à donner. Et c'est peut-être ma technique d'esquiver de beaucoup esquiver les coups, c'est pour ça peut-être que j'ai pas grand chose en moi, ouais. C'est ma tête. Le prochain combat pour vous, c'est quand?
Normalement, avant la fin de l'année, on avait prévu de combattre. Donc, on attend juste les confirmations en Nouvelle-Zélande. Alors, qu'est-ce que ça va changer une fois, donc, si jamais la légalisation est officielle, donc ici en Polynésie française, qu'est-ce qui va véritablement changer? Je pense ce qu'il va véritablement changer, c'est qu'on aura des structures, on l'espère. On pourra avoir des structures, des personnes formées pour pouvoir enseigner. Avoir un cadre réglementaire, c'est important parce que il faut réglementer ce sport. Aujourd'hui, on voit ce sport, mais à l'état sauvage dans les rues. Malheureusement, il n'y a personne pour encadrer ça. Et grâce à cette légalisation, on l'espère, encore une fois, on espère pouvoir encadrer tout ça. En tout cas, c'est un grand pas qu'on a fait avec la fédération de lutte, qui justement s'est affiliée à l'IMAF. L'IMAF, il propose une plateforme où justement on encadre, on forme et on sécurise l'activité. Alors cette conférence-là qui a démarré hier, qui va se poursuivre jusqu'à samedi, c'est aussi dans ce but de rassurer un peu tout le monde, pas que les pouvoirs publics? Ouais, c'est de rassurer tout le monde, de dire que c'est un sport comme un autre, il y a des valeurs comme les autres sports. Il y a des risques dans tous les sports. Je vous dirais que même dans la danse classique, on peut se faire mal. Dans le surf, c'est vraiment, c'est un sport dangereux comme tous les autres sports. Mais voilà, il y a des risques à prendre et c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est des risques. Alors Tamaho Macomb, un spécialiste qui précisait que les coups, en tous les cas, qui sont envoyés, sont parfois même moins violents que d'autres sports parce que les combattants sont à terre, sont au sol, et donc l'élan est beaucoup moins important. Oui, vous avez possibilité de pouvoir, quand l'autre, tu vois qu'il est plus bon que toi au strike, tu peux l'attraper et l'emmener au sol pour pouvoir changer de tactique. Parce que quand tu tapes contre un striker, lui, il veut combattre sur ses jambes. Donc le fait de l'envoyer au sol, donc ça change tout sa vision des choses et il ne pourra pas te taper aussi fort que si tu restes debout. Si tu restes debout. Voilà, donc il y a possibilité de l'emmener au sol, de le garder sur la cage pour qu'il ne puisse pas te taper d'une distance où ça fait mal. Parce que plus la distance elle est rapprochée et moins ça fait mal les coups. Justement, en revenant sur ça, sur les coups qui sont apportés, il y a moins de dommages cérébraux en MMA que en boxe anglaise, par exemple. On peut faire la comparaison. En boxe anglaise, tous les coups sont concentrés au niveau de la tête et c'est 12 rounds, ok. Et en MMA, non, ce qui fait la particularité de ce sport, c'est que justement, il y a un mix de tous les arts. Donc, si par exemple, comme Tamaho vient de le montrer, si par exemple en face de vous, vous avez un striker, un gars qui aime bien taper la tête, on peut l'amener au sol pour justement éviter tout ça. Et il y a eu hier soir une conférence. Oui, très très vite, ouais. Avec le docteur Yann Ramirez qui expliquait justement le pourcentage de dégâts cérébraux. Il est moins important que ce que octroie la boxe. La boxe. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Donc, Tamaho Macomb et puis Henry Burns. On rappelle que vendredi aura lieu de 8h à 17h une conférence sur le MMA. Donc, ça se passera à l'hôtel intercontinental de Tahiti. Et puis samedi, toujours de 8h à 17h. Cette fois-ci au parc Aurai Tinihau. Donc, aura lieu une journée portes ouvertes, plus généralement autour des sports de combat. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet